Attention sur la diversité. Une salle de classe, tout ce qu'il y a de plus normal. Ici, ces jeunes se forment à la politique. Je vais partager avec vous, en vérité, ce que je fais à Sciences Po dans mon cours sur les risques climatiques. Parmi eux, Mamadou Yayaba, à première vue, un élève comme les autres. Au vu de certains, les autres ne comptent pas, mais en réalité, ils doivent compter. Voilà, en réalité. Pour en arriver là, ce jeune exilé guinéen a parcouru un long chemin. Dans ce fournil, de l'Est de la France, une partie de son destin s'est jouée. On a commencé à 1h30 aujourd'hui parce que, comme on fait le marché dans l'après-midi, même s'il a obtenu son diplôme de boulanger l'été dernier, Yaya prend plaisir à retrouver ses tuteurs le week-end. avec Harry, Pierre et Patricia. C'est des grands moments, ça nous rappelle un petit peu quand il était en formation et puis il nous manque beaucoup. Faut que tu reprennes. C'est ici, chez Patricia et Henri-Pierre, que nous l'avions rencontré il y a 2 ans. À l'époque, Yaya est en formation. Le couple de paysans boulangers décide d'accueillir ce jeune mineur et sans papier pour lui donner sa chance comme apprenti. Quelques mois plus tard, à ses 18 ans, la préfecture lui ordonne de quitter le territoire français. Patricia entame alors une grève de la faim qui porte ses fruits. Depuis sa régularisation, mais quelle métamorphose! Ça n'a plus rien à voir, c'est un jeune homme épanoui, un jeune homme qui va de l'avant, qui est ambitieux. Là, c'est tout bon, c'est tout cuit. Yaya, tu viens manger? Aujourd'hui, je vis et j'existe. C'est ce qui est bien. Parce qu'être en France, sans papier, c'est exister sans vivre. Et la différence, c'est quoi? Exister sans vivre, pour moi, c'est quand tu es là et que tu ne veux pas qu'on te voit que tu es là. Avant d'arriver jusqu'ici, il lui a fallu 3 ans. 3 ans sur la route, les passeurs, la prison en Libye, la traversée jusqu'en Italie. Vous savez, l'exil, c'est toujours quelque chose, tu sais d'où tu viens, mais tu ne sais jamais où tu vas t'arrêter. C'est ça, l'exil. Et quand tu arrives quelque part, tu recherches ta famille, des personnes qui t'aiment, qui ont confiance en toi et qui vont chercher des solutions à t'aider. Aujourd'hui, il part pour Paris, en voiture. Un trajet qu'il n'aurait jamais pu faire seul, avant d'avoir ses papiers. J'ai eu de la chance. Mais il y en a beaucoup de jeunes, s'ils avaient aussi des soutiens et d'accompagnement, franchement, vous allez découvrir plein de talents. Cette musique me fait penser à mon passé et au passé de beaucoup de personnes. Combien de fois j'ai voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Qui serait si vous n'avez pas rencontré Résine, Patricia et Maïs? Peut-être je serais un délinquant. Et la France aurait pu me dire non, tu ne peux pas rester ici. Mais heureusement, j'ai eu la chance de les rencontrer à temps. Et j'ai su les écouter, garder le sang-froid, les écouter et accepter. De ce vécu, Yaya a décidé de créer un collectif avec 2 amis, Mounia Diabaté et Laurence Bulin, pour aider tous ceux qui n'ont pas eu sa chance. Ils accompagnent des personnes exilées dans leur parcours administratif et psychologique. Un engagement à l'origine de sa sélection dans cette formation, l'Académie des futurs leaders. 3 jours par semaine, Yaya suit des cours animés par des politiques ou des responsables associatifs pour apprendre à porter ses idées en politique. Vous pensez que vous allez être des futurs leaders? On l'est déjà en fait. Exactement. C'est même pas... On l'est déjà, c'est juste qu'on aura plus d'outils, c'est tout. Être avec des entrepreneurs et entrepreneuses, je veux dire, c'est une chance que j'ai eue d'être parmi eux. Et cette chance, je dois la saisir. Yaya ne sait pas encore ce qu'il fera après ces 6 mois de formation, mais il envisage l'avenir avec confiance.